Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne A Nature Lovers. Alors je viens de rejoindre cette marée populaire pour l'égalité, la justice sociale et la solidarité. Ils ont fait appel à nous pour donner plus de force à ce rassemblement. Et j'ai répondu présente. Depuis quelques semaines, les cheminots font la grève. Ils protestent contre la réforme de la SNCF voulue par le gouvernement. Et nous sommes tous ici, en tant qu'usagers des services publics, pour les soutenir et surtout le modèle social. Les services publics qu'ils veulent sauver et développer, ce sont les nôtres. Alors soutenons-les. Je vous dis à très bientôt avec un océan d'amour. N'oubliez pas de me suivre sur Facebook et Instagram et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Portez-vous bien. Au revoir. Des cheminots qui sont toujours dans la lutte. On est contre la privatisation, puisque c'est la privatisation du service public en général qui se dessine derrière cette réforme. Derrière ça, on entend aussi que la RATP aurait un projet également de réforme avec une privatisation. On sait comment ça commence, hein, on met le doigt dessus et après... Chers camarades, chers amis, bonjour. Voilà, je suis habillé en monarque républicain. Bon, nos collègues de la CGT ont co-organisé ce mouvement. Ah pardon, excusez-moi. Voilà, et avec la Ligue des droits de l'homme parce que nous sommes le camp des gens qui voyons l'homme avant tout comme un animal politique. C'est-à-dire que pour nous, on est nécessairement attaché à une cité, à un groupe, à une histoire. Et donc, comme on est attaché à cette histoire, on va défendre les acquis de la civilisation humaine, les acquis sociaux, comme la sécurité sociale, si durement acquis par nos grands-pères lors de la résistance, la retraite, l'assurance chômage, mais aussi les acquis sociétaux. Nous croyons à la République démocratique et sociale, non seulement comme un moyen d'organiser la vie publique et de répartir les richesses, mais aussi comme un système de valeurs morales. Ces valeurs morales, peut-être un petit peu chiant là-dessus, mais il faut se rappeler que c'est un petit peu ce qui nous unit là. Ces valeurs morales, ce sont l'honnêteté, la générosité, le courage, le sens de la justice, la tempérance, le refus de tous excès. Sans ces valeurs, pas de vie en communauté. Mais quand on y réfléchit, ces valeurs que je viens de vous citer, elles se télescopent avec les valeurs qui dominent le mode de production capitaliste. Concurrence, efficacité, rentabilité. Pourtant, ces valeurs, elles nous parlent. Pourquoi elles nous parlent? Parce qu'à chaque instant de notre vie, on les met en pratique. Est-ce que lorsqu'on est avec nos enfants, c'est rentabilité, efficacité? Non. Non. Donc on a ces ressorts en nous, ces ressorts pour résister. Dans le monde capitaliste, comment il nous voit, nous? L'homme est soit un vendeur de sa force de travail, soit un consommateur interchangeable. En tant que vendeur de sa force de travail, le travailleur, il doit être isolé, flexible, mobile, ubérisé, c'est le mot. Donc, à chaque fois que vous créerez du collectif, chaque fois qu'on se rassemblera entre nous, eh bien on résistera. On résiste au capitalisme. En tant que consommateur, l'homme, pour eux, il doit être tout sauf tempérant. Le consommateur, il est soumis à la pub. Il doit gaspiller pour faire tourner la machine. Donc, être écologiste, consommer moins et local, devenir végétarien quelque part aussi, c'est résister au capitalisme. Dans le monde capitaliste, c'est l'idéal de la concurrence libre. Sachez vous vendre, c'est ce que... Le monde qu'ils veulent, c'est un monde où l'homme est un loup pour l'homme. Alors à chaque fois que vous ferez preuve de solidarité, de fraternité, quand vous tendrez la main à un pauvre, un vieux, un malade, un migrant, sans rien attendre en retour, vous résisterez à cet esprit de capitalisme. Le but dans la vie capitaliste qu'ils nous font croire, c'est amasser, se gaver, devenez millionnaires qui nous disent. Mais on s'en fout. Le but de la vie, n'est-ce pas plutôt
d'avoir une vie digne, de chercher le bonheur. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les salaires de l'enseignement, la culture, en bas, et les pros du marketing, de la vente et de la banque, en haut. Et ce qu'on voit, c'est quoi? C'est ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, à chaque fois que vous ferez preuve, vous diffuserez de l'enseignement, de la culture, que vous transmettrez vos connaissances gratuitement à vos autres concitoyens, et bien vous ferez preuve de résistance. Résistance à l'esprit du capitalisme. Ce que je voulais vous montrer, c'est que par les valeurs morales qu'Aristote avait définies, celles que j'ai dit tout à l'heure, générosité, honnêteté, refus de l'excès, vous pourrez résister. Parce que quelle est la limite à la régression sociale? Si, il y en a, j'en dis il n'y en a pas. Si, la résistance à la régression sociale. Quelle est la limite aux valeurs du capitalisme? La résistance aussi. Encore une fois. Et il faut avoir confiance en nous, hein. Sinon ils ont déjà gagné. Ah bah oui. Tout ça pour dire qu'en fait, c'est qu'on veut une société plus fraternelle, plus soucieuse de la préservation de l'environnement. Une société où les citoyens pourront vivre dignement du fruit de leur travail et qui offre un avenir en commun à tous les enfants. Une société où les valeurs de la République seront vraiment respectées. Pas cette espèce d'ortholibéralisme là qui nous promettent. Je suis vraiment heureux que des gens de différents milieux, différentes associations se regroupent aujourd'hui. Profitez-en pour remplir vos carnets d'adresses. Comme ça, lors des prochaines mobilisations locales, on s'aidera les uns les autres. On rapplique. Nous sommes dans le même camp. Continuons le combat. Je représente la Ligue des droits de l'homme et je vais vous rappeler en quelques mots pourquoi la Ligue des droits de l'homme a appelé à ce rassemblement. Parce que pour la Ligue des droits de l'homme, il ne faut pas réduire ces droits de l'homme à de simples droits civiques ou de droits politiques. Des enquêtes journalistiques et de l'indignation citoyenne. Dernier point sur lequel j'insiste aussi, en tant que membre de l'humanité, nous avons le droit de vivre sur une terre où la vie soit préservée, une terre vivable. Je lève les yeux au ciel depuis quelque temps et je constate qu'il y a presque plus d'hirondelles dans le ciel. Donc nous savons bien que le capitalisme néolibéral, c'est l'accumulation à tout prix, c'est la destruction de la nature, c'est l'exploitation sans vergogne de toutes les ressources qui permettent d'accumuler des profits. Donc nous pensons à la Ligue que la croissance n'est pas la solution. La croissance est cette espèce de fétiche que brandit constamment Macron. La croissance, c'est le problème. Il y a des milliards d'Africains, des milliards de Chinois et d'Indiens qui veulent aussi la croissance et le mode de vie de style américain. Si nous vivions tous comme les Américains, il faudrait 4 planètes au lieu de notre petite planète. Donc le droit à la vie, le droit au vivant, le droit à la diversité de la vie, le droit à la nature préservée de la destruction de l'homme, c'est ce que nous réclamons aussi, et c'est pourquoi nous nous engageons. Merci.